Pour toutes les décisions que nous prenons, nous devons demander à Dieu de nous diriger clairement. Rencontrer des célibataires chrétiens peut être difficile, surtout si la plupart de nos amis sont déjà mariés. Nous joindre au groupe de célibataires d'une église peut être un bon moyen de rencontrer d'autres chrétiens. Nous pouvons aussi faire du bénévolat pour une cause qui nous tient à cœur ou intégrer d'autres groupes. Tant que nous le faisons parce que ces activités nous plaisent, pas uniquement pour chercher un conjoint potentiel. D'autres personnes préfèrent rencontrer leur conjoint par leur famille, par leurs amis ou à l'occasion d'une sortie, comme cela arrive souvent. D'autres encore sentent que leur profession, la taille de leur ville ou leur activité limitent leurs possibilités de rencontre. Pour ces personnes, il peut être sage d'envisager des alternatives. Les méthodes d'aujourd'hui pour trouver un conjoint incluent notamment les sites de rencontres en ligne, les agences matrimoniales et le speed dating. Chacune de ces méthodes a ses avantages et ses inconvénients et aucune d'entre elles n'est adaptée à tous. Avant de les essayer, nous devons prier pour demander à Dieu si c'est vraiment ce qu'il veut pour nous. Les sites de rencontres en ligne constituent actuellement le moyen alternatif le plus courant de rencontrer des célibataires. Il y a plusieurs services de rencontres chrétiens ainsi que des services laïques qui offrent aux utilisateurs la possibilité de limiter leurs recherches aux chrétiens. Une des principales limites des sites de rencontres en ligne est qu'il n'y a aucun moyen d'être certain si la personne à qui on parle est réellement celle qui prétend qu'elle prétend être. Se tromper à ce sujet peut être comique, mais cela peut aussi s'avérer mortel. Il est sage de ne jamais répondre à un message d'une personne à l'étranger à moins de pouvoir vérifier que ce qu'elle dit est vrai. Certaines de ces personnes cherchent à escroquer les hommes et les femmes qu'ils rencontrent. Soyez donc très prudents dans les informations personnelles que vous partagez sur Internet. Il est également sage de rencontrer la personne physiquement avant de parvenir à une trop grande intimité émotionnelle par correspondance. Pour le premier rendez-vous, choisissez un lieu public et ne laissez jamais la personne vous emmener quelque part où vous serez seul avec elle. Cela peut être une bonne chose d'emmener une amie proche avec vous, qui pourra donner son opinion sur ce parfait inconnu, car c'est bien le cas. Écoutez votre intuition et n'hésitez pas à vous enfuir rapidement si vous vous sentez en danger. Malgré le risque, les sites de rencontres ont ouvert la voie à beaucoup de mariages chrétiens heureux.